2, 1, Philippe. Alors, Harry, on aura bien donc compris cette situation opaque aujourd'hui sur les finances de la commune. On laissera à chacun le soin de prendre sa décision au moment du bulletin dans l'urne. L'autre aspect, le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est ce sujet chaud bouillant, j'allais dire, qui a déjà bien fait couler de l'encre, ce fameux golf prévu, ce projet pensé prévu pour Petit-Bourg. Qu'en penses-tu? Est-il opportun? Est-il intéressant? Quelle est ta position et ta vision des choses? Éclaire-nous, Guadeloupéens, petits bourgeois, puisque plus que Petit-Bourg, ça concerne tout un archipel, ça concerne une destination. Que peut-on penser d'un tel projet? Doit-on y aller ou pas? Alors, je voulais dire d'abord que je n'ai pas d'opposition de principe au golf. D'accord. Parce que certains peuvent penser que je suis anti-golf. Je ne suis pas anti-golf. Là, je regarde l'aménagement de la commune, je regarde également le pays. Le pays, parce que Petit-Bourg est dans un pays. Nous avons une image, une étiquette de ville verte. Nous avions, nous, quant à nous, axé le développement communal sur deux dimensions importantes. C'était la dimension de démocratie participative. Okay. Et la deuxième chose, c'était l'éco-développement, en disant que la conception du développement devra avoir une dimension écologique forte. Et nous nous battions toujours pour préserver tout ce qui est richesse naturelle, notamment au niveau des terres, de l'agriculture, au niveau des forêts, de la forêt, au niveau des marécages. Je me rappelle, 2 mois à peine après notre arrivée, on avait eu un incendie dans la forêt de la Potabacus, dans le marécage de la Potabacus. On était intervenu là. Donc, pour nous, c'est très important. Et voilà qu'un projet survient, disons, où on va accaparer une forêt qui est une tradition là chez nous, c'est-à-dire qui est dans un couloir, disons, écologique qui est très important, disons, en violation du schéma d'aménagement régional, en disant voilà, il faut que Petit-Bourg soit une destination golfique, qu'un seul golf sur Saint-François ne suffit pas, que c'est pourquoi ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3. Donc nous avons dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que d'une part, il y a des terres agricoles et une forêt qui seront liquidées. La réponse, disons, assez surprenante, c'est de dire que on va couper les arbres, mais on mettra du gazon. Mais c'est incongru comme réponse, c'est-à-dire comme si les herbes allaient remplacer le gazon. Et puis la deuxième chose, c'est que de toute façon, pour les terres, nous compensons. Et j'ai entendu la chose des îles d'ailleurs, que dans le plan local d'urbanisme, que nous avons à l'issue, disons de ça, davantage de terrains agricoles qu'avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand vous faites le plus, vous déclassez des terrains, vous devez automatiquement trouver de la compensation ailleurs. Donc ce qu'ils ont fait de manière très habile ou très grossière, c'est, disons, de récupérer des petites parcelles de terrain et de les mettre. C'est-à-dire chez vous, vous avez, disons, 6 000 m² de terrain, vous avez votre maison, vous avez prévu que vous allez laisser un espace pour que vos enfants construisent, et puis subitement, vous constatez que dans le plus, eh bien, ils ont récupéré une partie des terrains qu'ils ont déclassés, qu'ils ont mis naturels. Pourquoi? Pour compenser la perte de terrain au niveau du golfe. C'est affreux. Oui, habile, voire donc, grossier, voilà, c'est quand même grossier. Donc, non, je pense que sincèrement, disons, ce n'est pas une priorité. Si vous connaissez la zone, le quartier, c'est un quartier traditionnel, où il y avait beaucoup de paysans, où il y a des luttes paysannes intenses qui se sont développées dans les années 70 là, pour la préservation des terres agricoles précisément. Et là, parce que, bon, on a une fantaisie qui passe par la tête, parce qu'on se dit qu'il faut être en concurrence avec Trinidad, d'autres îles de la Caraïbe qui ont développé le golfe, voilà, on fait ça. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de concertation, même au niveau régional. Moi, j'interpelle le président de la commission agriculture de la région, il me dit qu'il n'était pas au courant. Le président de la région n'était pas au courant. C'est une décision petite bourgeoise. Ce n'est pas possible qu'un terrain de golf comme ça, à 20 trous, soit une décision petite bourgeoise. Il faut que ça entre dans un projet global. Et je pense que là, disons, ça c'est niette. Hein, la majorité des gens, disons, voient bien les désagréments que ça peut causer. Bon, la mobilisation a quand même été difficile, sauf sur les réseaux sociaux. Oui. Okay? Mais les gens difficilement manifestent et sont contre ce projet-là. Mais je crois qu'il faut le combattre. Il y a eu un recours au tribunal administratif d'ailleurs, contre le PLU. Bon, me semble que les affaires doivent passer au tribunal administratif au début du mois de mars. Le tribunal va trancher.
et puis on verra. Mais indépendamment, disons, de ce que peut dire le tribunal, Oui. je pense qu'il faut continuer à se battre parce qu'il s'agit, Ouais, disons, il s'agit de problèmes importants. Voir les problèmes que la planète a maintenant, nous avons un petit bijou là qui est menacé. Parce que les problèmes écologiques qui se posent aujourd'hui sont d'autant plus graves ici que nous sommes un petit pays. Nous n'avons pas d'arrière-pays. On n'a pas d'arrière-pays. Quand c'est en Afrique, on se dit bon, que c'est grand, c'est des continents. Mais nous, c'est une petite île, je crois qu'il faut préserver au maximum. Et je crois que là, le choix qui a été fait n'est pas bon. D'accord. Alors, il y a pourtant des défendeurs du projet et qui surtout se positionnent sur un argument majeur qu'on vient d'évoquer, c'est le nerf de la guerre. Et ce sont ceux-là même qui parlent du Golfe comme étant une source intéressante, économique, financièrement, et qui sont un véritable plus. Est-ce qu'il y a, et avez-vous réfléchi à cette question d'apport économique? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension économique qui ferait contrepoids on pourrait dire ça, mais dans le système, la société où nous sommes, c'est justement ça souvent que une dimension purement économique, financière, résultat, hypothèque l'avenir. C'est ça. Parce qu'elle attaque C'est bien souvent ce genre de raisonnement raisonnement qui parce qu'on fait... dit que c'est bon, mais bien sûr, on pourrait éliminer toutes les forêts, tout, et mettre des entreprises qui apportent de l'argent avec des taxes professionnelles. On peut faire ça, Absolument. mais on détruit le pays et nous ne vivons pas à l'instant. Il y a les générations futures. Nous vivons sur un terrain, sur une terre que nos enfants nous ont prêtée. C'est ça. Merci pour cette projection. Je sens toute la dimension du développement durable d'autant dans ces plus que, propos. bien sûr, d'autant plus que quand on fait l'expérience d'autres golfs, Oui. notamment sur la Guadeloupe, eh bien, c'est pas aussi rentable que ça. On a effectivement un retour d'expérience qui est parleur, qui est très parlant et qui nous dit... Il y a d'autres projets, disons, qui pourraient amener des touristes, Voilà. qu'on pourrait développer sur la Guadeloupe. Donc en résumé, les éléments qui seraient pour sont loin d'être suffisants pour autant hypothéquer une richesse naturelle qui soit en même temps source partagée avec les générations à venir. Et puis il serait important, pour conclure, d'aborder des projets de la sorte de façon plus concertée, de façon dans un débat d'idées, dans une concertation qui amène un consensus général et quelque chose qui soit gagnant. Je répète bien que je n'ai pas de position de principe. C'est ça. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ça bien. D'ailleurs, il y a un petit projet golf derrière le lycée de l'Homme. Moi, bon, je n'ai rien contre. Hein. D'accord. Sur 13 hectares, je crois, bon, golf pédagogique, je n'ai rien contre. Mais celui-là, à cette dimension-là, et là où ça se fait, non, c'est pas bon. Je pense que nos amis concitoyens ont bien compris la position et vous n'êtes pas le seul à penser comme ça. Merci. Oui, Harry, merci pour cette position. Nous allons passer à un autre thème qui nous tient à cœur.